Alors, je vais vous lire un extrait de mon premier roman qui s'intitule 12 hivers, qui est ce que j'ai sorti vers Noël. Alors, si j'arrive à trouver l'extrait. Alors, c'est une femme qui parle. Je tiens à préciser que 12 hivers est un roman Cora qui se passe dans un futur pré-apocalyptique en Bretagne. Voilà, des gens qui veulent entamer une catharsis dans l'espoir de soit de se guérir, soit d'accepter de faire avec avant que l'apocalypse ne retombe dessus. Voilà. J'avais 6 ans. Une nuit de Noël. Une nuit, au milieu de cette saison, la plus attendue de tous les enfants normaux. Il était 17 heures. Mes parents étaient en pleine engueulade dans leur cuisine pour je ne sais quelle broutille. Alors, au lieu de chialer, et de me faire honte, je suis sorti de la maison en fermant discrètement la porte. Dehors, la neige tombait silencieuse. Il faisait froid, mais il n'y avait pas de vent, sauf des luminaires qui me guidaient vers le mont. J'ai pris la première navette, des vacanciers poireautés emmitouflés dans leurs doudounes en grelottant. Depuis la vitre du bus, les éclairages multicolores et les Pères Noël factices défilaient dans la rue. Le Mont Saint-Michel, lui, resplendissait par son clocher. Un ange était passé. Il signifiait le début de ma liberté. Fini les parents, fini les punitions, place à l'enfance démesurée. J'avais pression de piquer quelques sous dans le porte-monnaie de ma mère le matin même avant son réveil. Une fortune de bonne aloi. Des pièces de cuivre scintillantes, des billets doux au toucher. Ce n'était pas pour autant, avec le sourire, que je devais me vanter d'être la nouvelle Catwoman qui s'éprenait du bel homme chauve-souris brandissant sa cape sous la lune rouge de Gotham City. Je serais d'emblée retombé dans l'inanité absolue. Arrivé au pied du mont, j'ai contemplé la grande voûte arc-boutée de pierre et de granit qui servait d'entrée. Les visiteurs entraient, sortaient, émoustillés par les pépites enfouies d'une partie de la Bretagne, même si la Normandie y était pour quelque chose. Le monsieur du guichet était inquiet de me voir seul, livré à moi-même et aux dangers qui planaient, mais je m'en fichais. Il était inutile d'insister. La place payée, j'ai couru comme une folle à travers la foule, me frayant un chemin sinueux entre les magasins et les allées labyrinthiques. J'attrapais les flocons de neige avec le bout de ma langue, la tête penchée vers la fraction de galaxie, histoire de conserver un peu de fraîcheur dans la chaleur des lumières dorées. Devant les devantures des boutiques, je voyais des bambins scotchés aux vitres, regardant je ne sais quel joujou qui les faisait saliver. Des boules de neige en verre avec le mont miniaturisé, des épées en plastique sous cellophane, des casques de chevalier, des peluches de licorne. Les néons consolidaient cette attraction. Je ne pouvais plus m'arrêter de monter les marches jusqu'au sommet, tellement c'était beau. Je n'avais plus froid. C'était décidé. Mon Noël allait se dérouler ici. Devant une vitrine au hasard, il y avait un rideau bleu nuit qui couvrait une table où était posée une boule de cristal. Une voyante, aux longs cheveux noirs laqués et au visage charismatique de fée à moitié japonaise, habillée d'une houppelande rouge ornée de strass, d'amulettes, de bagues, de broches et de bracelets, semblait m'attendre. Devant mon air stupéfait, elle m'a invité à pénétrer en son sein, à m'asseoir sur une chaise et à l'écouter. « À quoi se résumerait ton avenir, mon enfant ? » ?»« À une vie heureuse, madame. Je voudrais de l'amour. Mes parents, ils me détestent. Je voudrais un porte-bonheur. » »« Nous allons voir ça. » Comme des tentacules, les mains de la voyante se sont enroulées autour de sa boule. Elle avait l'espoir de réveiller un spectre capable de mettre des mots sur mon existence. Toutefois, elle s'est permise de me faire une remarque. Moi, seul au milieu de nulle part, j'étais dingue de faire ça. Je lui ai répondu que je n'avais pas eu le choix. Plutôt mourir. Plus la voyante frottait sur sa boule, plus les prédilections tombaient, imminentes. Tu partiras de chez tes parents dans les 10 ans à venir. Tu auras de quoi t'en sortir. Tu auras un mari qui te donnera des enfants. Mais hélas, sans vouloir te froisser, il te montrera son vrai caractère. Tes enfants resteront à tes côtés. Tu auras une âme édénique, mon enfant. C'est tout ce que je te souhaite. Je serai gentil, comme tous les enfants de la terre, à condition, bien sûr, que tu veuilles le rester. Je le resterai. Avant de partir, elle m'a remis un gris-gris entre mes mains, un pendentif avec une petite croix, son pouvoir renfermé d'incroyables capacités d'apaisement et de résilience. La voyante et ses fétiches voulaient que je sois forte. Merci.